Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Et Mansa, elle s'appelle Caprice dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel. Les Hey, c'est comment? Commandant de brigade, on a un rendez-vous. C'est pas toi qui m'as insolenté la dernière fois. Tu partis dire que il faut passer ton chemin. Tu partis dire que c'est comment? À qui? Papa, la paix est bien, non? En passant, je t'ai vu. J'ai dit que c'est l'occasion pour moi de te demander pardon. Je sais que j'étais insolenté là-bas, mais vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi. Quand vous entrez quelque part, quel qu'en soit le degré de votre fâcherie, il ne faut pas mélanger tout le monde dans vos problèmes. J'ai compris. Vous trouvez un monsieur qui est paisiblement assis, en train de consommer et qui ne nuit personne. Tu portes l'insolence et les insultes pour mettre sur la table. On se connaissait avant, madame. Non, papa. Mais c'est vrai quand même que je te remarque, parce que constamment, quand je pars dans le bar de mon mari, je te vois toujours. Vous êtes toujours ensemble. Oui. Mais tu avais déjà vu un jour quelqu'un porter la voix plus haut que l'autre? Non. Voilà. Non, ça ne m'a pas plu. Oui, excusez-moi, pardon. Pardon seulement. Ok, ça va. Ça va. Merci beaucoup. Mais en passant, c'est l'occasion pour moi. Parce que j'ai remarqué que je vous vois toujours, vous êtes toujours constamment ensemble. Tu n'es pas seulement son client. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous vous dites. Franchement, moi je t'ai trouvé ce jour au bar et je te vois souvent ici au quartier. Tu es une personne très posée, tranquille et responsable. Quand je te vois même, je vois que tu es un monsieur responsable. Oui. Tu vois un peu. Donc vraiment, c'était l'effet de la colère. Et merci de m'avoir pardonné. Mais j'aimerais que tu parles à mon mari, franchement. Parce que tu te rends compte que je suis avec lui. Pour rationner, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Le jour-là même, je suis arrivé au bar. Parce que j'ai envoyé l'enfant d'aller chercher l'argent des rations, qu'il est sorti ici, à la maison. Donc il est sorti de la maison. Même Vincent, il n'a même pas laissé. J'envoie l'enfant. Il commence à envoyer l'enfant partout au bar. Pourtant, moi, je l'avais interdit ça. S'il te plaît, parle-le. Moi, j'ai besoin qu'il chante. Madame, j'ai compris. Madame, vous n'allez pas être tellement long pour qu'un père comme moi, je puisse comprendre. Hein? Voilà. Je suis au bar de ton mari presque tous les jours. Voilà. On m'appelle Papa Conseil. Aïe. Que ce soit même les clients, que ce soit lui-même, que ce soit les passants, ou bien n'importe, même lui-même, j'apporte toujours des conseils. Hey, papa, Ma vie que tu vois là oui, papa. est pleine de grâce. Hey. Je n'offense personne et personne. Je ne veux pas aussi que quelqu'un m'offense. Mais ta femme a de la chance de t'avoir comme mari. Oh, si tu pouvais être... Donc si mon mari pouvait prendre l'exemple sur ta vie. L'irresponsabilité ne marche pas dans ma devise. J'ai moi dit. Hein? Demande à mon épouse. Quand je sors, j'ai déjà tout géré dans ma famille. Hey. Même quand je pars boire une bière, c'est une bière juste parce que je vais donner le temps aux gens pour les conseiller. Tu comprends, madame? Maman, Mais sans qu'à cela ne tienne, le message n'est pas entré dans les oreilles d'un sou. J'ai compris. Je vais simplement accentuer ma mission. Ok, merci beaucoup. Je conseille, Merci. va que ton pied ne touche pas un caillou. J'ai compris. Parce que j'ai bien écouté. Merci beaucoup. Pourquoi les gens ne peuvent pas faire comme moi? Vas-y, ta maman. femme a la chance. Hey. Quoi? Oh, ça c'est quoi ça? On est mis où? Monsieur le conseiller matrimonial. Même, oui. Même à l'école, on disait que l'exemple vaut mieux que la leçon. Mais pour toi, c'est la leçon qui vaut mieux que l'exemple. Maman, tu me vois loin ici dehors, non? Sur le soleil. Sur le soleil. Si toi, tu ne sais pas que je suis un conseiller, laisse les autres accepter mes conseils. Quand tu conseilles, c'est que tu ne peux pas appliquer chez toi. Tu conseilles un couple. Comment ils vont faire pour s'en sortir? Comment ils vont faire pour avoir la paix chez eux? Alors que chez toi, il y a la guerre. Alors que chez toi, tu es incapable de faire un mea culpa pour mettre pause et fin à tout ce qui se passe de mal dans ta maison. Maman, est-ce que c'est pas seulement les derniers temps qu'il y a des problèmes dans la maison? Avant, il y avait des problèmes. Féro, ta maison a été un coup d'eau tranquille. Quand tu avais l'argent, tu faisais comme ça. Aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, tu fais comme ça.
La maison a été un coup d'eau tranquille. Calme. Quand j'ai perdu mon emploi, je te dis que, ouais, mon amour, pardon. Nous sommes mariés, régime monogamie bien commun et tout. Mon amour pour toi n'a pas de limite. C'est ça que tu as compris. Tu veux simplement maintenant que je me couche au sol. Tu marches sur moi pour enfin tu puisses comprendre que le mot me manque. Il fallait que tu perdes ton travail, que tu sois un chômeur français. Tous les jours, tu es sous comme un Polonais pour venir me dire que ton amour pour moi n'a pas de limite. Pourquoi quand tu avais l'argent, tu roulais dans de grosses voitures climatisées, tu marchais sur tes grands chevaux, tu ne venais pas me rappeler de par des actes et ton comportement, plus ton attitude, que ton amour pour moi n'a pas de limite. Une vraie femme, c'est celle qui voit son mari tomber et qui encourage son mari à se relever. Toutes ces vociférations que tu vocifères là ne peuvent pas servir. Laisse ceux qui peuvent comprendre les conseils comprendre. Je suis sur le seuil parce que depuis te voilà, depuis je ne veux pas entrer parce que tu as dit que tu vas me verser de l'eau chaude. Je suis venu me confier à l'Éternel. Laisse-moi me confier à l'Éternel doucement. Tu as vu le carrefour là, hein? Va tout droit comme ça. Tu descends. Il y a la mission catholique là-bas. Tu vas te confesser. L'Éternel va t'écouter. Tu te confies à l'Éternel en plein carrefour. Qui va t'écouter? Dieu est à l'église. À l'heure s'il se repose. Va, tu attends 14 heures quand Dieu va se réveiller de son sommeil. Pour toi, pour les gens comme toi, Dieu dort. C'est pour les gens comme nous, comme ça, là, que Dieu est éveillé. Je suis venu me confesser. Maman, donne-moi les clés, je mets la voiture dedans. Donne-moi les clés, je mets la voiture dedans. Tu sors, tu laisses ici là. Tu connais? Donne-moi les clés, je mets la voiture dedans. C'est ta voiture. Chante tout le quartier comprend. C'est ta voiture. Piéton. Ah, c'est quelle malchance. Ça, c'est quelle malchance. Qui m'envoie la femme si toujours personne? On ne peut pas me parler quelque part s'il n'est pas placé. Tu as ma boussole à la main. On ne peut pas me faire une confidence quelque part. C'est qu'on ne voit ton ombre. Tu as ma boussole à la main. Tu m'as mis le GPS dans mon corps. Mais c'est qui ça? Un jour viendra. Un jour viendra. Natacha. Oui. Il est bien vrai que tu es la femme de mon petit frère. Hein? Je suis d'accord. Mais tu étais venue ici dans cette maison. Pas en définitif. Tu étais venu comme un matériel provisoire. Tu sais ce que veut dire matériel provisoire? Comme une maison qu'on a conçue en planche et que bientôt on peut détruire ça pour mettre ça en dur définitif. Mais tout le temps, moi je te vois sortir. Tu montes, tu descends. Tu travailles quoi? Tous les jours, tu me vois, je sors. Si je sors déjà, c'est pour chercher le travail. Et en même temps, je profite aussi pour chercher une chambre à louer. Hein? Oui. Et pourquoi faire avec la chambre à louer? Pourquoi faire comment? Moi, je t'ai déjà dit que je ne rentre plus chez ton frère. Parce que le genre de mariage là, moi, ça me fatigue. Donc, je préfère chercher ma chambre où je serai tranquille. Tu sais que tu es marié légalement avec mon petit frère, non? Le mot mariage là, pardon. Stop. Marié. Donc, comme je suis mariée, toute la souffrance que je fais chez lui là, je dois accepter ça parce que je suis Et mariée. c'est par amour pour ce mariage que tu es ici. Est-ce que tu ignores? Donc tu viens te préparer. Tu viens t'arranger pour me faire un coup dur. Tu vois le coup dur où là? Laissez... Donc, si je me lève, je vais pas chercher ma chambre à louer. Pour rester et être tranquille. C'est trop dur, c'est trop te demander. Oh, je Je constate. t'ai même pas demandé l'argent. Hein. Je ne t'ai rien dit. Je suis le grand frère de ton mari. Hein. Tu parles là comme ça, tu n'as même pas demandé l'argent. Je comprends maintenant. Ça veut dire que, je vois, tu fais l'association avec ma femme pour avoir des mauvais esprits. Je ne peux pas accepter ça. Je te donne encore quelques temps. Ou quelques jours. Soit tu rentres à la maison de mon petit frère, soit tu libères ma maison. Le temps que tu me donnes là, ça sera pour sortir de chez toi, aller dans ma chambre, pas pour rentrer chez ton frère. C'est comme ça. C'est déjà là dans ma tête. Il n'y a rien à faire. Et tu ne sais pas que si mon petit frère décédait,
Tu devais être mon épouse. Pourquoi? S'il te plaît, tu exagères. Les histoires de l'Antiquité, là. Moi, je ne suis pas dedans. Si ton frère meurt, je vais l'enterrer et je deviens veuve pour continuer ma vie si possible. C'est une façon de te dire que si on t'a abrité ici, moi, c'est parce que je suis encore ton second mari. Tu es notre femme. Nous t'avions doté. On a tout donné. Maintenant, tu veux nous sortir quel genre de carte? Oh, il faut arrêter ça le plus tôt possible. C'est pour vous là-bas. C'est quoi avec l'écrit ici en plein midi? Il faut arrêter ça le plus tôt possible. Mais c'est quoi? Natacha est venue ici en matériel provisoire. Elle fait maintenant être définitif. Elle n'ose me dire qu'elle est en train de chercher une chambre à louer. Qu'elle a cherché quoi? Une chambre à louer. Attends, Natacha. Tu as fui la pluie pour venir t'abriter ici afin de rentrer chez toi, ou tu es venu chercher un moyen de prendre les langues pour faire ce que tu as fait? Ma épouse, tu sais comment je te respecte beaucoup. Oui. Chacun a sa vie. Si la vie m'a dépassé avec Tombo, qui est mon mari, pardon, laissez-moi digérer mon problème. Tu digères ça où? Natacha, écoute-moi bien. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien sur toi. Hein? Tout va dans ma tête. Écoute-moi bien. Donc, tu informes au grand frère de ton mari que tu es chez lui provisoirement, en attendant chercher la chambre où tu vas aller t'installer. Ça veut dire que... Mais tu es courageuse, hein? Tu as déjà écouté ça où? Tu veux nous mettre dans quoi? Même si je ne m'entends pas avec ma belle famille, je ne veux pas contribuer au malheur de quelqu'un. Merde. Si tu es ici en attendant rentrer chez toi, d'accord. Mais si tu as les intentions d'aller louer une chambre, s'il te plaît, maman, pas maintenant. Pas maintenant. Le message est maintenant passé. Et puis tu dis ça au grand frère de ton mari comme si c'était ton égal. Merde. Ne te fie pas au problème que lui et moi nous faisons ici. Hein. Les enfants de 5 caleçons pour se mêler dedans, il faut se déshabiller. Si tu es prêt à te déshabiller pour aller dans nos problèmes, d'accord. Ne vois pas comment je parle avec lui. Je ne te donne aucun droit de parler ainsi à mon mari. Jusqu'à Las Caras. Tu n'as pas le droit. Jusqu'à me dire que je ne te demande pas de l'argent. Mais attends. C'est maintenant. On est où? Si je reviens qu'il n'y a pas une solution entre vous deux, je me rallie directement aux décisions de mon épouse. Pour une première fois, tu m'as donné le pouvoir. Tu as compris? Toi et moi, on discute. Et désormais, ce genre de cheveux-ci, tu vas détacher ça, tu serais comme un fruit de maison. Quoi? Non, ça, là, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. C'est ça, quand elle sort, c'est quel travail qu'elle cherche. Natacha, c'est quel diplôme? Elle a quel diplôme? Tu as quel diplôme? C'est quel travail que tu cherches? Tu te mets la coiffure comme ça, c'est quel travail que tu cherches? J'ai le diplôme que ton frère m'a donné. C'est quoi? La rébellion. C'est ça le diplôme. Ouais, Tu vas dormir un matin, trouver que quand j'ai rasé tout ça. Mais t'as dit que si tu t'entends pas avec elle, j'aurai la réponse. Et c'est toi que je vais verser tous mes problèmes. Je t'ai suivi à mon mari, mais pardon. J'ai compris mon mari. Quand tu parles de la rébellion, c'est quoi? Rébellion. D'ailleurs, j'ai dit deux fois. Je ne peux pas dire pour une troisième fois. J'en ai terminé. C'est même comment ça? Merde. Natacha, tu connais tout ce qui se dit derrière de moi dans la belle famille pour le fait que je t'ai gardé chez moi. Je sais. Si tu es ici pour un repos, si tu es ici pour que ta colère baisse afin de rentrer chez toi, je suis d'accord avec toi. Mais si tu as de mauvaises intentions, ma chérie, je ne veux pas avoir plus de problèmes que j'en ai déjà. Je ne veux pas. Et tu ne peux pas. Même quand une femme prépare son plan B, mais tu es naïve ou c'est quoi? Même quand une femme prépare son plan B, elle ne peut pas venir cracher ça devant son beau-frère. Elle ne peut pas. Tu ne peux pas venir lui dire que tu es en train de chercher la chambre où tu vas aller habiter. J'ai compris. C'est qu'il m'a tellement mis la pression et puis moi je ne savais plus quoi faire. Il m'a tellement mis la pression. Je suis là, mais je ne peux pas te mentir. Tu sais que tu es ma épouse. Je te respecte beaucoup. Mais je te mens pas au nom de Dieu. Je ne peux plus rentrer chez le type là. Il me tape. Toi, tu peux accepter qu'un homme mette la main sur sa femme? Natacha, tu penses que c'est parce qu'un homme tape une femme qu'elle doit partir de chez elle? Tu connais combien de fois ton boss m'a tapé ici? Non, l'autre là. Te taper, c'est quoi? C'était avant. Il y a les hommes qui tapent leur famille, ils dévisagent, les femmes sont bandées partout. Quoi? Que quoi?
C'est parce que parfois tu n'as pas encore vu ce qui se passe dans la maison d'une autre personne que tu crois que ta part est grave. Quitter un foyer parce que ton mari t'a tapé. J'imagine comme tu parles, c'est plus pour chercher un homme dans ta vie. Hein. Parce que tu peux fuir la pluie, tu peux entrer dans le torrent. Tu peux le quitter parce qu'il te caresse, celui qui te tape. Tu peux tomber de celui qui va vraiment te bastonner. C'est pas pour cette raison qu'une femme va quitter. Sauf si tu es déjà mal intentionné. Parce que quand elle te regarde, la maman, quand elle te regarde sérieux, j'ai comme l'impression que tu veux seulement profiter de la pluie pour aller chier dans le torrent. Ce n'est pas ça, mais le mariage m'a déjà dépassé. Maman, si c'est que tu es ici là pour préparer ton divorce, c'est mieux de partir maintenant. Je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas. Voilà la 3e fois qu'elle te parle. La 4e fois, ce ne sera plus doucement. Pardon. Ah, c'est même quoi avec les gens ici. Je suis là, l'homme là, tous les jours, il me bastonne. L'argent, il ne donne pas, rien. Maintenant que je suis enfin peut-être prête à me prendre en charge, il commence à me parler le français. C'est même quoi? En tout cas, tout ce que vous parlez là, c'est pour vous là-bas. Moi, je ne suis même pas avec vous. Je cherche ma chambre. Je paye. Je reste dedans. Une place. Le jour que je paye, je sors, je bois mes bières et puis c'est bon. C'est même quoi? Maya. Jusqu'à l'autre me dit qu'on doit me taper dans cette tête. Malchance. Qui va là? Jamal. C'est qui? Jamal. Jamala. C'est quoi avec les mains sur la hanche, papa? Bonjour la mère. Bonjour le père. Non, c'est moi qui dois te demander d'entrer. Je n'ai encore rien dit. Tu veux quoi? Oui, je cherche votre fille Natacha. Ma fille Natacha. Oui, votre fille Natacha. Papa, entre maintenant, tu peux entrer. Oh, merci. Tu es qui pour elle? Natacha, c'est une amie à moi. Une amie comment? Une amie, une simple amie, une bonne amie. Pas possible. L'homme fait l'amitié avec la femme. Mais bien sûr. C'est ta copine, c'est ta femme, c'est qui? Oui, c'est ma copine. C'est ça que tu voulais contourner, tu passes par de côté, tu peux aller au rond-point pour... C'est quoi? Ok. C'est ta copine? Oui, madame. Madame, si on te tape, tu vas parler. Je vais parler comment? Je vous ai déjà donné les détails qu'il fallait donner, non? Elle t'a dit que c'était le chose ici. Oui, je l'ai accompagnée dernièrement par ici. Elle m'a dit qu'elle vivait chez son oncle. Chez qui? Chez son oncle. Oui, chez son oncle. Tant que tu n'es pas encore mort, ne dis pas que tu as tout vu. C'est mieux. Et maintenant, tu l'as cherché pourquoi? Oui, j'ai essayé de la joindre depuis son numéro ne passe pas. Donc, je suis venu pour essayer de voir si je peux la rencontrer. Son téléphone est tombé dans l'eau, donc l'argent, alors je lui ai donné l'acheter ton téléphone, elle va chercher à te joindre. Donne-la comment? Tu veux la joindre? Elle n'est pas là. Son téléphone ne passe pas. Moi, si j'ai mon chéri que je veux le joindre, son téléphone ne passe pas, je l'achète simplement un téléphone. Donne-moi l'argent, 50 000, je lui donne. Que ton gars est... Mais il y a seulement 2 jours, 3 jours, j'ai acheté un nouveau téléphone à Natacha. Et comment ça, son numéro ne passe pas? Tombé dans l'eau, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Vous les enfants, maintenant, qu'est-ce qui vous arrive? Quand elle te regarde là, tu vas manger depuis le matin. Tu viens chercher la femme. La mère, il y a quel problème avec la nourriture maintenant? Le problème, c'est pas de manger, je peux bien prendre soin d'elle. Si c'est pas un téléphone de 50 000 que je l'achète directement en dehors, c'est rien pour moi. Si tu peux bien prendre soin d'elle, prends-la chez toi une fois tu prends soin d'elle. Pourquoi tu la gardes chez moi pour prendre soin d'elle? Parce qu'elle ne veut pas. Ok. Elle ne veut pas. Si c'est un téléphone, elle a pas. C'est bon, laissons l'évangile. Le prêtre veut déjà partir. Va là au carrefour où vous vous êtes rencontrés. Tu l'attends là-bas. Si tu ne la vois pas aujourd'hui, demain ou après-demain, elle sera là. Tu vas lui dire tout ce que tu as lui dire. Ne viens plus jamais toquer ici. Tu as compris? Comment ça? Comme je te dis. Tu me demandes de vivre. Tu es chez moi ici. Tu es chez moi. Et tu fais ce que je te demande de faire. Donc quand je parle, tu n'as même plus rien à répliquer. C'est pas parce que je suis chez vous que vous allez crier sur moi. Ça ne se fait pas. C'est vrai. Hein? Ce n'est pas parce que quoi? Ce n'est pas parce que quoi? Ce n'est pas parce que quoi? Madame. Tu es normal. Tu es normal. Tu viens chez moi me faire la gueule. Hein? Question de gueule. Ferme ta bouche. Tu te tais. Je dis que tu te tais. Moi, on ne me parle pas fort chez moi. Quand tu dis de sortir, tu sors. C'est vraiment que vous vous faites assassiner partout. Tu es rentré dans une clôture, tu fais la gueule. Si elle te tue, si elle casse ton corps, tu vas dire quoi? Tu vas le courage de me tuer. Tu vas voir. Tu vas voir. Ce que tu vois devant toi, c'est pas une famille. Non, la mère, tu auras le courage de tuer ton beau-fils. Quel beau-fils? Je suis ton beau-fils. Qui t'a donné la femme? Natacha, c'est pas votre fille.
Papa, il voit que tu es mort depuis, tu attends la personne qui va t'achever. Quand tu pars. Je suis arrivé, je n'ai pas encore trouvé si Natacha est là, madame. Ah, stop! Quand tu pars. Natacha est là. Voilà. Natacha! Ici. Hey Dieu! Hey! Natacha, ton départ est imminent. Ça ne va même plus durer, même un peu. Jusqu'à un chimpanzé ne me parler fois chez moi. Caprice de l'art, actrice au top niveau. Acte 1, nous avons fait ceci. Rendez-vous le 6 juillet 2025 pour l'acte 2. Faites un don s'il vous plaît. Merci.